Bonjour ma belle-mère. Ce matin, la couronne va un peu m'aider. Avec ce chant, ma destinée est entre tes mains. Ma destinée est entre tes mains. Mon avenir est entre tes mains. Mon avenir est entre tes mains. Mon Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Tu m'envoies, tu me libères. C'est pour dire au diable que ma vie ne les appartient pas. Ça appartient à mon Dieu. C'est le 11 février. Je vais vous annoncer ma mort. Le 11, je me suis levée, prendre ma douche. Je disais, il m'avait contrôlé ma tension. Comme je partais toujours contrôler la tension tous les jours. Je suis partie là où je faisais les visites. On contrôle la tension. Parce que dimanche, j'ai contrôlé d'abord la tension. J'étais à 12. Lundi, le 11, la tension est déjà à 18. Madame me demande, tu as quel problème? Hier, c'était à 12, aujourd'hui 18. J'ai dit, je ne sais pas. Bon, je veux te consulter. Arrivé, elle m'a consulté. Elle m'a fait le toucher, après me dit, oh, mais tu as 2 doigts? J'ai dit 2 doigts comme moi, je ne suis pas venue accoucher. Elle dit, je t'ai dit, tu as 2 doigts. Mais là, ta tension, c'est pas bon. Elle a appelé Alex. Ils ont parlé. Je suis sortie dehors, je suis allée appeler papa. J'ai expliqué le moment à papa. Papa me demande ça a commencé. J'ai dit oui. Il dit, il a prié. Mais la dame, elle m'a caché, elle ne pouvait pas me dire que non, on doit t'opérer. Elle avait dit ça à l'Est. Ils m'ont caché, elle dit à l'Est, je vous envoie dans une clinique au charbonnage, clinique des anges. Il me dit, oh, on part à la clinique aux anges là-bas. Il dit, on part faire quoi là-bas? C'est ici que je dois accoucher. Il dit, non, on part d'abord voir le docteur. Donc ils étaient en train de me cacher. Arrivé là-bas, le docteur me dit, ma chérie, on doit te raser. Il dit, raser quoi? Les cheveux? Moi, je ne suis pas venu raser les cheveux. Il dit, est-ce que quand on accouche, on rase les cheveux? Il dit, tu dois passer au bloc. J'ai dit, quoi? Quel bloc? Il faut déposer 500 000. Là. S'il n'y a pas 500 000, vous partez. Bien Kingele, au charbonnage, c'est lui-même. Lui-même, il a expliqué que non, l'enfant est en train de souffrir dans le ventre. J'ai supplié le monsieur là que pardon, il faut me sauver l'enfant. Là, il n'y a pas de problème. Nous sommes entrés dans la salle. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Arrivé au bloc, quand je suis entré au bloc, ce qui était même marrant, il m'avait anesthésié juste le bas. Il devait y commencer l'opération. C'est là où il demande, et il appelle sage-femme. Où est le matériel? Il n'y a pas tout le matériel. Sage-femme lui dit, j'ai déposé tout le matériel. Il n'y a pas le matériel. Donc, on avait caché le matériel. Fouiller, chercher le matériel, il n'y avait pas le matériel. Donc, il demande, il y a quel problème? Il y avait tout le matériel, là, le matériel a disparu comment? Il me dit, ma fille, tu pries? J'ai dit oui. On va prier ensemble. On a commencé à prier ensemble. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Depuis que j'opère les femmes, personne n'est jamais mort entre mes mains. Tu ne serais pas la première. Je dis au nom de Jésus. Après 30 minutes,
La sage-femme l'appelle. Dit docteur, voici le matériel ici. Ça se trouve comment là-bas? Le vampire. Avant ça, j'avais déjà appelé papa que j'entre au bloc. Papa a prié encore. Beaucoup, oui, il a beaucoup prié. Il dit non, va, rien ne va arriver. Et Suzanne, moment de m'opérer, la tension repart à 22. Le docteur dit arrêtons, la tension là c'est pas bon. Il me demande tu as peur? J'ai dit non, je n'ai pas peur. Mais pourtant j'avais peur. Tu as peur? J'ai dit non, je n'ai pas peur. Il faut travailler. Tu n'as pas peur? Pourquoi la tension ne fait que monter? J'ai dit laisse la tension là, papa travaille. Il a commencé le travail. Après un certain moment, la sage-femme m'appelle docteur, la tension a baissé à 9. Du coup, ça c'est quel vampire? J'ai dit, il me demande encore, c'est comment tu as peur? J'ai dit, je n'ai pas peur, papa travaille. Fais ce que tu as fait. Il avait le moment d'enlever l'enfant, la tension repart à 25. Il dit, moi, il a appelé la dame nigérienne qui nous avait envoyé là-bas. Il dit, là, c'est grave, moi je ne peux plus. C'est là où la dame lui dit, Tom, tu pries, non? Il dit oui, sauf cette femme-là. Il est revenu, il a recommencé, prier. Le moment là, il m'avait d'abord laissé sortir pour aller appeler la femme. Il est revenu, prier. Un moment, donc, ils ont fait sortir l'enfant. Je vous assure, quand ils ont fait sortir l'enfant était rouge. L'enfant, quand on disait qu'il est gros, 2 kilos 100. Comment ça? C'est là où il demande au docteur, ça là, c'est pas mon enfant. Il dit, on a opéré 2 personnes ici. Ça là, c'est ton enfant. J'ai dit, comment ça? Rouge, 2 kilos 100. Non, c'est pas mon enfant. Il dit, c'est ton enfant. Le moment de courte, la blessure, c'était aussi un autre problème. La tension ne fait que monter. La tension ne fait que monter. C'est là où il dit, là, moi, ça c'est le vampire qui se passe ici, là. Ça ne m'a jamais arrivé. Il cherche, pour la blessure, il y a 2 pinces qui ont encore disparu. Il commence à chercher les pinces. Il dit, ça c'est quoi ça? Les pinces que moi je viens de voir là, les pinces là ont encore disparu comment? J'ai dit, docteur, ça là c'est le vampire. Mais le diable là ne mourra pas. Il ne mourra pas. Il a recommencé. Prier. Il me dit, ma fille, tu as peur. J'ai dit, pourquoi papa? Je n'ai pas peur. Mais dans mon cas, moi j'avais peur. J'ai tremblé même, j'avais peur. Fouiller le matériel pour la blessure. À certain moment, c'est toujours la sage-femme qui va retrouver encore le matériel dans un autre bureau et ramener. Docteur, voici le matériel. L'homme l'a dit, ma chérie, si ce n'était pas que je t'avais ouvert le ventre là, je devais fuir en courant. Mais comme j'ai déjà ouvert, je dois terminer mon travail. Il a terminé son travail. Le moment, il voulait me soulever pour m'amener dans une autre salle. C'est là où j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée le matin. C'est là où je rends grâce à Dieu. Ce que le diable a planifié, ils n'ont pas réussi. À chaque moment, papa m'appelait, me demandait pourquoi tu gonfles comme ça. J'ai dit, papa, on m'a dit ça à l'hôpital, que c'est l'enfant qui est gros. Papa aussi fait les prières. Toi là, tu dois diminuer ton poids là. Prier à tout moment. C'est là où j'ai dit à l'hôpital que sûrement c'est les prières que papa avait fait, que l'enfant a mené 2 kilos. C'est là où Alex dit que tu vas encore dire à papa de prier pour qu'il prenne encore 5 kilos. Il prend encore 5 kilos. Il dit il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il va grossir.
Maintenant, mon fils, il a 4 kg 700. Donc, je dis, papa, je remercie vraiment l'Éternel. Et papa qui ne cesse jamais à l'appel de tout un chacun. Quand tu l'appelles, il est toujours présent. Toujours présent. Papa, moi je ne passe jamais une journée sans prier pour toi. Dieu, c'est Dieu même qui va te récompenser. C'est pas Dieu. Merci.